Je veux apprendre le drapeau sans faire de drapeau et voir si ça marche. Cette vidéo, je vais la diviser en 2 parties. Elle était beaucoup trop longue parce qu'il y a toute une partie où j'explique ce que c'est la visualisation, comment ça marche et comment faire de la visualisation. Je me suis pas mal intéressé au sport et comment progresser dans un sport. Et il y a une méthode notamment qui revient souvent dans les interviews des athlètes de street workout et qui m'intéresse grandement. Cette méthode, c'est la visualisation. Tout d'abord, je vais commencer par vous faire une courte introduction si vous savez pas à comment on développe de la force. Plus t'es musclé, plus tu vas être fort. Mais pourquoi en fait? Parce que tu auras plus de fibres musculaires à recruter pour faire un mouvement. Et ces fibres musculaires, pour les recruter, il faut savoir les recruter. C'est pas parce que tu es très musclé que quand tu vas te mettre dans une position, tous les muscles vont se contracter de manière optimale pour faire ce mouvement. Pour ça, il faut s'entraîner. Et du coup, ça passe par le cerveau. En fait, la force, ça va être le résultat, il me semble, de 3 choses. Donc, le nombre de fibres que tu as. Donc, plus t'as de fibres, plus t'es musclé. Plus t'as de fibres, plus t'es musclé, tu m'as compris. Plus tu vas être fort. Ensuite, il y a la proportion dans ces fibres de type 2. Si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est en fait les fibres de type 2, ça va être des fibres qui vont te servir à développer de la force. Et ensuite, le point le plus important, ça va être ton système nerveux. En fait, comment ton cerveau va contracter tes muscles, comment il va envoyer les signaux électriques, comment ton cerveau va utiliser tes muscles pour les contracter pour un certain mouvement. Et c'est ça en fait, la force, c'est le système nerveux. Et donc, le système nerveux, quand t'imagines des choses, ton système nerveux, il bosse. C'est là où intervient la visualisation. Il y a plein d'études qui ont été faites qui montraient par exemple qu'un cerveau expert dans un sport était beaucoup plus concentré et s'éparpillait beaucoup moins. C'est pas très clair ce que je dis, je vulgarise beaucoup trop et je maîtrise pas assez le sujet pour bien vulgariser en plus. Mais je vais quand même essayer de vous expliquer ce que j'ai compris. En gros, un cerveau expert, il va beaucoup plus se concentrer à recruter les bons muscles de la bonne manière, alors qu'un cerveau débutant sur un certain sport, il va beaucoup plus s'éparpiller, beaucoup plus essayer de faire d'autres choses qui vont être inutiles et donc ça va être moins efficace. Donc l'idée, ce serait d'entraîner son système nerveux à l'aide de la visualisation. En force, la plus grosse partie est en système nerveux. Il y a des mecs super cuss qui vont réussir à taper des full push-up, alors que tu verras très rarement, même je crois que j'ai jamais vu ça. Si, j'ai déjà vu un bodybuilder faire une full planche, tout simplement parce que quand t'as trop de muscles, en fait, tu vas être trop lourd et ça va juste te compliquer la tâche. Bon, après, trop de muscles, on s'entend, c'est des cas extrêmes. Évidemment, en règle générale, à notre niveau, plus t'es musclé, mieux c'est quand même. La nostalgie, l'impatience, se répéter encore dans la tête, les effets placebo, tout ça, ce sont des choses uniquement psychiques qui vont avoir un effet physiologique ou au moins un effet mental. La nostalgie, ça peut vous rendre triste, ça va déclencher des phénomènes physiques, comme par exemple vous allez chialer comme une merde. Et le placebo, quand vous prenez de l'arnica pour supprimer ce mal de crâne, c'est juste parce que vous croyez que ça va vous supprimer le mal de crâne et ça vous supprime le mal de crâne. Et en fait, ça, c'est des exemples pour vous montrer la puissance que peut avoir la visualisation, parce que en soi, si on regarde bien, je trouve que tout ça, ça ressemble à de la visualisation. Vous allez imaginer des choses qui vont se passer ou qui se sont passées et votre cerveau va réagir comme si ces choses se passaient vraiment. Pour moi, c'est la pure définition de la visualisation, ça. Le docteur Blasloto de l'université de Chicago a pris 2 groupes de basketteurs. Le premier groupe faisait des lancers francs, tout simplement. Ils s'entraînaient à faire des lancers francs ou des coups francs, je sais plus comment. Non, des lancers francs, des coups francs, n'importe quoi. Ils s'entraînaient à faire des lancers francs au basket. Et le deuxième groupe s'entraînait à faire des lancers francs au basket, mais la seule différence, c'est qu'ils n'utilisaient pas de ballon, ils n'utilisaient pas de panier, ils n'utilisaient pas de terrain, ils utilisaient juste leur tête. Et dans leur tête, ils s'imaginaient faire le lancer franc parfait. Au bout de 30 jours, le docteur Blasloto a constaté une amélioration de 24% chez les joueurs qui faisaient des lancers francs et de 23% chez les joueurs qui s'entraînaient mentalement à faire des lancers francs. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, mais c'est absolument incroyable. Ils ont progressé pareil. En 30 jours, les deux groupes ont progressé exactement pareil, alors qu'il y en a un qui s'entraînait juste mentalement. Donc c'est pour vous montrer l'utilité que ça peut avoir dans le street. Et encore, moi je trouve ça encore plus intéressant dans le street.
Parce que faire des lancers francs pendant 30 minutes, c'est crevant. Mais lancer des planches pendant 30 minutes, c'est 100 fois plus crevant, ok? Donc dans le street, en fait, entre guillemets, le problème qu'on a dans le street, c'est qu'on peut se renforcer et tout, mais quand on veut travailler notre force, on peut pas faire ça 3 heures par jour tous les jours, quoi. Et l'avantage de la visualisation, c'est que je pense que ça va quand même venir pomper dans le système nerveux, parce que le système nerveux, c'est le cerveau. Quand on visualise, on utilise notre cerveau, donc forcément, voilà. Mais ça nous permet pendant des périodes de repos, de continuer à s'entraîner. Et ça, je trouve ça incroyable. Enfin, je pense qu'on devrait intégrer ça dans nos entraînements. Et c'est ça, moi, qui m'a donné envie de tester avec le drapeau et de tester d'apprendre le drapeau sans le faire, en fait. Parce que déjà, j'avais pas envie de travailler ce mouvement. Et j'avais envie de voir si ça marchait. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait des tests. Donc là, je vais vous mettre des images. Donc, je tente de lancer des drapeaux. Ça, c'est le jour 0. J'ai tenté de lancer des drapeaux pour prendre des repères. Donc ça, c'était un des premiers trucs. Prendre des repères de comment je suis à la première personne quand je fais des drapeaux, et aussi de voir mon niveau, de voir le niveau que j'avais pour lancer des drapeaux. Bon, je pars pas de rien, hein. Clairement, je me suis déjà entraîné à la planche et au front lever, donc je sais pousser, je sais tirer. Le drapeau, c'est tu pousses, tu tires. Donc je pars pas de rien, mais en même temps, je pars de pas grand chose, quoi. Je veux dire, j'ai pas tenu une seule seconde de drapeau. Comment on fait pour visualiser? J'ai trouvé une méthode, bon, malheureusement c'était à la fin de l'expérience, donc j'ai pas eu le temps d'essayer. Enfin si, j'ai eu le temps d'essayer, mais pas pendant l'expérience. Cette méthode, c'est la méthode PETTLEP. P-E-T-T-L-E-P. C'est un rappel de 7 choses qu'il faut faire pour maximiser l'efficacité de la visualisation. Première chose, c'est physique. Donc le premier P, c'est la dimension physique. On va imaginer notre corps dans la position finale, tout simplement, avec le mouvement parfait. Je suis en train d'essayer d'apprendre le drapeau, je sais faire le drapeau, et ce drapeau est parfait. Si je m'imagine faire une planche, je vais pas m'imaginer faire une planche écrasement où je vais pas de hollow body. Je vais m'imaginer faire la planche parfaite. Ensuite, le E, c'est pour environnement. Les sons, les bruits. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je suis dans ma chambre, je vais fermer les yeux, et quand je vais les rouvrir, je serai dans mon parc de street workout. Donc on part là-dessus. Le but, ça va être d'imaginer un environnement multisensoriel en utilisant le plus de sens possible. Donc je sais pas, vous pouvez entendre le vent qui souffle dans les feuilles, vous pouvez entendre vos potes qui bavardent, vous pouvez sentir une odeur de gazon, vous pouvez... Qu'est-ce qu'il y a? En gros, c'est où suis-je? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'il y a à sentir? Qu'est-ce qu'il y a à ressentir, etc., etc. Ensuite, le premier test pour la tâche. Il va falloir activer et utiliser toutes les connaissances qu'on a de la tâche. Ça va être qu'est-ce que je fais, comment je fais les choses que je fais, est-ce que je fais les choses seul, etc., etc. Donc ça, en calisthenics, c'est un peu plus dur à utiliser, mais par exemple pour la visualisation d'un projet, par exemple, je pense que ça peut très bien servir. Ensuite, le deuxième T, c'est la temporalité. Le but, ça va être d'intégrer la notion de temps dans votre visualisation, et ça, c'est super important. Tout ça, là, toutes ces étapes, le premier but, c'est de tromper votre cerveau et de lui faire croire que vous êtes vraiment en train de faire le truc. Et donc là, la notion de temporalité, ça va être de pas te faire d'accélérer, par exemple, de pas aller trop vite et de visualiser les trucs étape après étape, de prendre le temps qu'il faut pour faire les choses. Je pose mon sac, je sors mes élastiques, je commence à parler avec quelqu'un, je lui dis ce que je vais faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est séance exclusivement drapeau. Enfin, de prendre le temps qu'il nous faudrait réellement pour faire les choses. Et même... j'ai vu que pour des mouvements dynamiques, donc là ça pourrait être intéressant pour le freestyle, enfin pas pour le freestyle, pour le dynamique en calisthenics, tout simplement essayer d'utiliser le ralenti. Donc pour visualiser un 3-6, vous allez tout simplement voir les étapes après étapes, ce qui se passe durant votre 3-6. Ensuite, le premier L, c'est pour learning, soit l'apprentissage. Qu'est-ce que j'ai appris de la visualisation, qu'est-ce que je pourrais améliorer pour les fois d'après. Ça pareil, ça concerne pas trop le calisthenics, c'est plus quand vous faites un projet, un truc comme ça, et que vous essayez de voir le projet final et vous trouvez des idées pendant que vous visualisez, etc. Mais là, c'est pas trop l'idée. Enfin, quand tu visualises une planche, tu visualises ta planche, quoi. Tu vas pas apprendre... c'est pas en visualisant ta planche que tu vas te rendre compte que « Oh cool, le hollow body me permet de mettre moins de pression sur mes poignets. » Non, ça marche pas comme ça. Ensuite, l'autre E, c'est pour émotion. Ça, encore une fois, c'est assez important. Être super content, être joyeux, même être triste, être en colère, peu importe. Mais inclure de l'émotion, ça va rendre le travail beaucoup plus fort et beaucoup plus intéressant.
et ça va beaucoup plus tromper votre cerveau. Donc essayez d'intégrer pas le plus d'émotions possible parce que ça n'a pas de sens, mais au moins une bonne grosse émotion assez forte. Et ensuite, le dernier point, c'est pour la perspective. Alors la perspective, vous pouvez soit faire troisième personne, soit faire première personne. Je pense que pour des mouvements, par exemple des skills, c'est plus intéressant de le faire à la première personne. En sachant que le faire à la première personne, enfin je sais pas vous, mais personnellement c'est beaucoup plus dur que se voir faire la chose. Parce que se voir faire la chose, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce qu'en soi on est tout le temps à la première personne, donc pourquoi c'est plus dur? Peut-être parce qu'on rêve à la troisième personne? Je sais pas. Mais en tout cas, essayez de vous voir à la première personne, pardon. Donc c'est pour ça que quand vous faites la figure, essayez de prendre conscience de ce qui vous entoure, de comment vous voyez le truc pour pouvoir le visualiser. Après, peut-être que pour un mouvement dynamique, c'est peut-être mieux de le faire à la troisième personne. Mais je pense faites en fonction de vous et voyez comment ça marche avec vous, tout simplement. En tout cas, il faut que vous sachiez que plus vous allez pratiquer la visualisation, plus ça va être précis et vous allez voir qu'au début c'est super bizarre, hein. Au début faire de la visualisation, tu te demandes ce que tu branles, hein. Franchement, genre t'es là, t'as vraiment du mal à visualiser en fait au début. Et c'est normal parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Essayez vraiment de vous concentrer, par exemple première personne c'est super dur. Essayez de vous concentrer, de pas vous distraire. Franchement, 1 minute de visualisation pure où vous faites que ça à première personne et où vous pensez qu'à ça, c'est super compliqué. Je me rends compte que si on se concentre vraiment, là j'ai dû faire 5-10 minutes, bah franchement, mentalement c'est dur quoi. Se concentrer pour faire ça, vraiment surtout que le drapeau, c'est un truc que j'ai pas l'habitude de faire. Moi ce que je fais souvent c'est que je mets de la musique d'entraînement pendant que je visualise. J'essaie aussi de me mettre dans la position, donc de me mettre par terre, les mains au sol par exemple quand je visualise la planche. Apparemment ça aiderait pas mal aussi de se mettre dans la position du truc, c'est normal, hein. Le but c'est toujours de tromper votre cerveau, donc si vous vous mettez dans la position il se trompera beaucoup plus. Bref. Bon, je fais l'outro de cette vidéo parce que je l'ai pas faite. Je tiens quand même à vous rappeler que là j'ai parlé beaucoup de visualisation et tout, mais le plus important ça reste de vous entraîner, hein. Ça sert à rien de faire que de la visualisation. Évidemment je l'ai pas précisé parce que ça me semble évident, mais je le dis quand même. Le plus important c'est de vous entraîner au maximum, hein. Je veux dire, il n'y aura jamais une meilleure visualisation que vous qui vous entraînez. Donc voilà, je tenais quand même à dire ça. On sait jamais s'il y en a qui se disent que faire que de la visualisation c'est bien, parce que dans la vidéo où j'apprends le drapeau, je fais que de la visualisation et ça marche. Mais je pense que si j'avais fait que des entraînements, ça aurait sûrement encore mieux marché. Mais voilà, là n'est pas la question. Mais après, c'est vrai qu'il y a tout ce côté, bref, je vais pas redévelopper, mais il y a tout ce côté où on se fatigue pas musculairement qui est intéressant. Bref, j'allais oublier, je vous mets juste là une image que j'ai trouvée qui compare l'activité cérébrale quand on visualise et quand on fait le mouvement. Voilà, je trouvais ça assez intéressant. Je voulais juste vous montrer cette petite image. Des vidéos sympas qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et voilà, salut, bisous.